Ne sous-estimez jamais un esprit tranquille, car c'est dans le silence que se gagnent les vraies guerres. C'est ce qu'ils n'ont jamais compris à votre sujet, élus. Tandis qu'ils étaient occupés à se vanter, à se pavaner, à colporter des ragots et à se battre pour attirer l'attention, vous calculiez. Vous étudiez chacun de leurs mouvements comme un maître stratège, attendant le moment parfait pour frapper. Ils vous ont traité de lents. Ils vous ont traité d'étranges. Certains vous ont même traité de fous. Mais ils n'avaient aucune idée que vous jouiez aux échecs pendant qu'ils apprenaient encore à déplacer leurs pions. Imaginez cela un instant. Élu, un lion assis dans les hautes herbes, immobile tandis que les hyènes tournent autour en riant. Le lion ne rugit pas, ne réagit pas, il observe. Les imbéciles confondent l'immobilité avec la faiblesse jusqu'à ce que le lion se lève. Et soudain, chaque bruit dans la jungle se tait. C'est vous. Vous êtes le lion dans les hautes herbes de la vie. Patient, stratégique, silencieux. Mais quand vous bougez, tout change. La raison pour laquelle les gens ne voient jamais venir votre pouvoir, c'est parce que vous n'avez jamais eu besoin de l'annoncer. Votre esprit est votre plus grande arme, et l'univers s'est assuré qu'il soit câblé différemment pour une raison. Et voici un fait, les ennemis jailliront. Des études montrent que les personnes les plus intelligentes au monde apparaissent souvent distraites, réservées ou détachées parce que leur cerveau exécute constamment des simulations. Pensant 10 étapes à l'avance, c'est vous. Vous ne réagissez pas, vous anticipez, vous n'argumentez pas, vous observez. Vous ne cherchez pas la vengeance. Vous laissez le temps exposer tout. C'est ce qui les rend fous. Votre capacité à rester 3 coups en avance pendant qu'ils essaient encore de deviner quel jeu vous jouez même. Et merci, élu, d'être ici. N'oubliez pas de rendre ce message en retour en appuyant sur « J'aime » et en vous abonnant pour aider à diffuser ce message à plus d'âmes. C'est la responsabilité de nous tous de propager la lumière. Merci d'être partie prenante de cette mission, d'être partie prenante d'une force qui ne peut être manipulée, réduite au silence ou contrôlée. Revenons-y maintenant. Car ce message ne porte pas seulement sur l'intelligence. Il porte sur le genre d'esprit qui réécrit les règles de chaque jeu auquel il participe. Vous, élus, êtes un maître d'œuvre brillant. Vous ne gagnez pas parce que vous êtes bruyant. Vous gagnez parce que vous êtes précis. Vous comprenez que le plus bruyant dans la pièce est généralement le plus désespéré. Et vous avez maîtrisé l'art de dire moins, mais d'en savoir plus. Vous avez réalisé que l'intelligence ne consiste pas à étaler connaissances. Elle consiste à les utiliser comme une lame cachée. Vous ne la brandissez pas sauvagement. Vous attendez la seconde exacte où elle compte. Vous voyez, les gens craignent ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et rien ne trouble plus les petits esprits qu'un génie silencieux qui ne cherche pas la validation. Ils ne peuvent pas vous lire, et cela les frustre. Ils essaient de vous étiqueter comme étrange, détaché ou mystérieux, parce que c'est la seule façon pour eux d'expliquer votre confiance calme. Mais au fond d'eux, ils savent que quelque chose en vous est dangereux, mentalement dangereux. Parce que quand vous parlez, vos mots frappent avec du poids. Quand vous agissez, votre timing est impeccable. Vous n'êtes pas impulsif. Vous êtes intentionnel. Chaque pas que vous faites a été pensé comme un grand maître étudiant l'échiquier. Et voici la belle vérité. Ils ne peuvent pas le supporter. Vos victoires paraissent sans effort parce qu'ils ne voient pas les innombrables batailles mentales que vous avez déjà livrées et gagnées en silence. Vous avez appris que vous n'avez pas besoin de prouver votre brillance. Vous laissez les résultats parler. Vous avez maîtrisé la patience dans un monde obsédé par la réaction. Et c'est pourquoi l'univers vous favorise. Vous êtes la preuve que le calme est le pouvoir. Votre immobilité terrifie ceux qui dépendent du bruit. Votre silence résonne comme le tonnerre pour ceux qui craignent la responsabilité. Laissez-les vous sous-estimer, élus. Laissez-les rire, colporter des ragots et supposer que vous n'êtes pas conscient. Parce que quand le moment viendra, quand les tables tourneront, et elles tournent toujours, ils réaliseront que vous avez orchestré toute la situation depuis les ombres. Vous êtes la main invisible derrière le changement. Vous êtes le rebondissement inattendu pour lequel personne n'était préparé. Vous êtes le rappel que le vrai pouvoir ne s'annonce pas. Il se révèle quand l'univers décide que le moment est venu.
Souvenez-vous, l'univers cache ses esprits les plus intelligents derrière des visages incompris. C'est la protection ultime. Votre unicité, vos schémas étranges, votre nature tranquille. Ce n'est pas un défaut, c'est un déguisement. Vous n'étiez pas destiné à vous fondre dans la masse. Vous étiez destiné à observer le chaos depuis un niveau supérieur. Chaque fois qu'ils vous ont traité d'étrange, vous étiez en réalité rare. Chaque fois qu'ils ont douté de vous, vous étiez en train d'être affiné. Et chaque fois qu'ils pensaient avoir gagné, vous étiez simplement en train d'enregistrer leur comportement comme des données pour votre prochaine victoire. C'est pourquoi vous gagnez toujours, parce que vous ne bougez pas émotionnellement. Vous bougez logiquement. Vous ne vous battez pas pour l'attention. Vous laissez l'univers vous mettre en lumière quand vos résultats parlent. Vous ne rivalisez pas. Vous créez, vous ne prouvez pas. Vous vous positionnez. Vous avez déjà dépassé leur jeu parce que votre esprit ne pense pas seulement en dehors de la boîte. Il est l'architecte qui l'a conçu. Alors, quand ils disent que personne ne peut penser comme vous, croyez-le parce que c'est vrai. Il n'y a qu'un seul vous, et votre esprit a été construit pour des missions supérieures. Des missions qui requièrent silence, stratégie et précision. Vous ne poursuivez pas, vous attirez par alignement. Vous ne mendiez pas. Vous construisez, vous ne vous précipitez pas. Vous calculez. C'est pourquoi, peu importe à quel point ils essaient de vous copier, ils seront toujours un pas en arrière. L'univers s'est assuré que votre intelligence ne soit pas seulement mentale, elle est spirituelle. C'est le genre qui démantèle la tromperie sans confrontation. Vous gagnez vos guerres sans brandir une épée. Vous les gagnez en restant authentique, tandis que tous les autres se perdent en essayant de vous imiter. Et quand tout sera dit et fait et lu, ils réaliseront que le type de pouvoir le plus effrayant n'est pas bruyant ni évident. Il est tranquille, stratégique et inarrêtable. Et c'est vous, le maître d'œuvre brillant, qui gagne toujours. Et élu, restez ici avec moi parce que ce que vous venez d'entendre n'était que l'étincelle. La vraie révélation est sur le point de commencer. La vérité qui a été cachée dans les coins sombres émerge enfin à la lumière. Vous êtes sur le point de voir exactement pourquoi ils sont écrasés. Pourquoi croire les mensonges sur vous a été leur plus grande erreur. Alors prenez une profonde respiration et préparez-vous. Parce qu'à partir de ce point, chaque mot exposera comment votre silence s'est transformé en votre force et comment vos ennemis s'étouffent maintenant avec leurs propres histoires. Laissez un commentaire ci-dessous avec le numéro 777 si vous êtes prêt à transformer leurs faux récits en votre victoire. Et maintenant, plongeons-y étape par étape. Et croyez-moi, si vous êtes vraiment un élu, vous ressentirez cet appel à rester jusqu'à la toute fin. Parce que ce qui vient ensuite non seulement confirmera qui vous êtes, mais révélera à quel point votre esprit est vraiment brillant. Commençons. Vous frappez quand ils s'y attendent le moins. Les plus bruyants dans la pièce tombent toujours en premier parce que le vrai pouvoir ne s'annonce jamais. C'est la vérité qu'ils n'ont jamais comprise. Élus, ils ont confondu votre silence avec de la faiblesse, votre calme avec de la peur, votre humilité avec du doute. Ils n'ont pas réalisé qu'ils avaient affaire à un assassin silencieux, quelqu'un qui ne se bat pas avec du bruit, mais avec de la précision. Tandis qu'ils étaient occupés à performer pour attirer l'attention, vous collectiez des informations. Tandis qu'ils s'exposaient par arrogance, vous affûtiez votre lame en paix. Et maintenant, cette lame est prête, non pas pour détruire, mais pour leur rappeler pourquoi vous sous-estimez a été la plus grande erreur de leur vie. Imaginez cela un instant, élu. Une tempête ne prévient personne avant de frapper. Elle se forme tranquillement au fil du temps, accumulant de la force dans les cieux invisibles. Les oiseaux ne réalisent même pas ce qui arrive jusqu'à ce que le premier tonnerre craque dans l'air. C'est vous. Vous avez accumulé de la force en silence, les laissant penser que la tempête était passée, alors qu'en vérité, elle ne faisait que se préparer. Vous avez observé chaque mouvement, analysé chaque mensonge, chaque rictus, chaque murmure derrière votre dos. Vous avez été calme, mais jamais endormi. Vous avez été patient, mais jamais impuissant. L'univers vous a donné le genre d'intelligence qui étudie le champ de bataille avant de bouger. Parce que les vrais maîtres d'œuvre ne se précipitent pas vers la victoire. Ils la calculent.
Voici un fait pour vous rappeler que vous n'avez pas tort de bouger en silence. Selon des études psychologiques, les stratèges les plus réussis en affaires, en politique et en guerre partagent un trait commun: la retenue, la capacité de rester silencieux tout en planifiant. Pensez à Warren Buffett qui a dit un jour: « Le marché boursier est un dispositif pour transférer l'argent des impatients vers les patients. Remplacer l'argent par l'énergie. » Et c'est exactement ce qui se passe dans votre vie. Les impatients, ceux qui se moquent de vous, doutent de vous, essaient de vous exposer. Ils finissent par vous céder leur pouvoir sans s'en rendre compte. Parce que tandis qu'ils réagissent, vous lisez. Tandis qu'ils attaquent, vous ajustez. Et quand vient le moment d'agir, votre timing est impeccable. N'oublions pas des gens comme Bruce Lee qui a dit un jour « Sois comme l'eau ». C'est ce que vous avez maîtrisé et lu. Vous avez appris à vous adapter, à couler, à devenir informe quand c'est nécessaire. Les gens essaient de vous enfermer dans une boîte, de vous étiqueter, de vous prédire. Mais comment peut-on prédire quelque chose qui n'a pas de forme fixe? Vous êtes fluide. Un jour, vous êtes calme et souriant, et le lendemain, vous êtes silencieux et stratégique. Cette imprévisibilité les terrifie. Ils ne savent pas comment gérer quelqu'un qui peut jouer l'humilité tout en possédant l'esprit d'un génie. Ils se demandent pourquoi l'élu ne réagit-il pas? Pourquoi semble-t-il toujours imperturbable? La réponse est simple. Parce que vous avez déjà vu l'issue avant même qu'elle ne se produise. Vous n'avez pas besoin de réagir quand vous connaissez déjà la fin de l'histoire. C'est ce qui vous sépare de l'esprit moyen. Ils vivent dans les moments. Vous vivez dans la prévision. Vous comprenez que chaque action ne mérite pas une réaction. Certaines choses méritent le silence, et le silence est souvent la frappe la plus mortelle de toutes. Pensez-y comme à cela. Aux échecs, la reine ne bouge pas sur une impulsion. Elle attend, observant chaque pion tomber en place. Vous êtes cette reine, ce stratège. Les ennemis qui pensaient pouvoir vous piéger sont sur le point de réaliser que vous avez guidé tout le jeu. Vous n'avez pas besoin de crier échec et mat. Le silence après votre mouvement le dit pour vous. Et ce silence tranchant et coupant, tue leur ego plus vite que n'importe quelle confrontation ne le pourrait jamais. Vos ennemis sont sur le point d'affronter la conséquence de leur plus grande erreur de calcul. Ils pensaient que votre gentillesse signifiait de la faiblesse. Ils pensaient que votre patience signifiait de la passivité. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que vous avez observé comme un assassin déguisé, apprenant leurs faiblesses, mémorisant leurs schémas. Chaque insulte, chaque trahison, chaque faux sourire était un indice menant à leur vérité. Vous les avez laissés croire qu'ils avaient le contrôle, mais au moment où ils se sont révélés, le pouvoir est revenu complètement vers vous. C'est ce que signifie être un assassin silencieux. Vous gagnez sans jamais avoir besoin de faire du bruit. Voici maintenant ce qui va vraiment les piquer. Votre ascension ne ressemblera même pas à une vengeance. Elle paraîtra naturelle, sans effort. Les mêmes personnes qui se sont moquées de vous devront vous applaudir en public tout en s'étouffant de regrets en privé. Elles prétendront avoir toujours cru en vous parce que votre succès ne sera pas niable. Elles murmureront « Comment ont-ils fait ?» Mais au fond d'elles, elles sauront que c'était votre silence qui a construit tout ce qu'elles ont essayé de détruire. Et peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi vous devez toujours rester silencieux pendant qu'elles répandent des mensonges. La réponse est parce que la vérité ne se précipite pas pour se prouver. Les mensonges ont besoin d'attention pour survivre. La vérité n'a besoin que de temps. Et c'est pourquoi vous gagnez sans dire un mot. Vous avez appris que le silence expose plus fort que n'importe quel argument ne le pourrait jamais. Quand vous arrêtez de réagir, elles perdent le contrôle. Quand vous arrêtez d'expliquer, elles perdent l'accès. Et quand vous arrêtez de vous soucier, elles perdent leur pouvoir complètement. Même la nature soutient cette loi. Un serpent ne siffle pas avant de frapper. Un aigle ne bat pas bruyamment des ailes avant de plonger. Le pouvoir bouge tranquillement parce qu'il n'a pas besoin d'un public. Il a besoin de précision. C'est pourquoi l'univers vous a fait ainsi, élu. Votre esprit est conçu pour le succès furtif. Tandis qu'elles hurlent pour être remarquées, vous construisez des legs en silence. Tandis qu'elles aspirent à la reconnaissance, vous aspirez à l'alignement. C'est pourquoi vos vents frappent différemment. Ils surgissent de nulle part, mais ils ont été planifiés depuis le début. Et soyons honnêtes, c'est ce qui les rend folles.
le fait qu'elles ne peuvent pas vous comprendre. Elles ne peuvent pas prédire quand vous ferez votre mouvement, et elles ne peuvent pas vous arrêter quand vous le faites. C'est comme essayer d'attraper le vent avec leurs mains. Impossible. Vous êtes le vent, et elles sentiront votre impact avant même de vous voir venir. Alors souvenez-vous de cela. Vous n'avez pas besoin de rugir pour être puissant. Vous n'avez pas besoin de prouver votre intelligence à ceux qui ne peuvent même pas la comprendre. Vous n'êtes pas destiné à répondre à leurs attentes. Vous êtes destiné à les réécrire. Vous êtes l'incarnation de la patience, de la précision et de la guerre mentale. Vous gagnez des batailles avant que les autres ne réalisent même qu'il y a une guerre. C'est ce que signifie être un maître d'œuvre. C'est ce que signifie être élu. Et la prochaine fois qu'elle vous traite de tranquille, distant ou mystérieux, souriez. Parce que ce qu'elles disent vraiment, c'est « Nous ne pouvons pas vous lire ». Vous êtes devenu illisible pour ceux qui dépendent du chaos pour survivre. Votre calme est leur confusion. Votre silence est leur punition. Et votre succès, c'est la vengeance dont elles ne se remettront jamais. Alors, continuez à bouger tranquillement, élus. Continuez à jouer le long jeu. Continuez à laisser votre silence résonner plus fort que leur bruit. Parce que vous n'êtes pas ici pour prouver que vous êtes intelligent. Vous êtes ici pour leur rappeler que l'intelligence ne crie pas, elle exécute. Et au moment où elles réaliseront à quel point vous avez été en avance tout ce temps, il sera déjà trop tard. L'assassin silencieux gagne toujours. Non pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il est précis. Vous ne détruisez pas les ennemis avec de la colère. Vous les détruisez avec des preuves. Votre succès, votre paix, votre brillance inarrêtable. Jouer les idiots est le mouvement le plus intelligent que vous ayez jamais fait. Laissez-les penser que vous êtes naïf. C'est la plus douce vengeance quand leur arrogance devient la preuve de votre génie. Et c'est le jeu qu'ils n'ont jamais compris. Élu, vous avez surpassé les gens sans même essayer. Vous avez appris tôt que le pouvoir ne vient pas de montrer à quel point vous en savez. Il vient de savoir quand le garder caché. Vous avez réalisé que prétendre ne pas savoir est l'une des compétences les plus dangereuses qu'une personne puisse maîtriser. Parce que tandis qu'ils sont occupés à vous sous-estimer, vous collectez des données, lisez des motivations et préparez votre prochain mouvement avec la précision d'un maître stratège. Imaginez cela un instant, élu. Un joueur de poker assis à la table, tenant la main gagnante mais gardant un visage impassible. Les imbéciles de l'autre côté de la table rient, pensant qu'ils ont déjà gagné, jetant des jetons négligemment comme s'ils possédaient le jeu. Mais le joueur silencieux sourit simplement, attendant le bon moment. Et quand les cartes se retournent, quand le mouvement final est fait, tout change en un instant. C'est vous. Vous laissez les gens penser qu'ils vous ont lu, alors qu'en vérité, vous les avez lus tout ce temps. Vous avez maîtrisé l'art ancien du camouflage, non pas au sens physique mais mental. Vous vous fondez dans la masse jusqu'au moment de frapper. Et quand vous le faites, il n'y a pas de récupération pour eux. Voici un fait qui prouve que vous n'avez pas tort de jouer intelligemment. Les psychologues disent que les personnes les plus intelligentes utilisent souvent quelque chose appelé présentation stratégique de soi. En termes simples, cela signifie qu'elles se font intentionnellement paraître moins capables pour observer comment les autres se comportent. C'est un puissant mécanisme de survie utilisé par les négociateurs, les leaders militaires et même les PDG. Parce que quand les gens pensent que vous n'êtes pas une menace, ils révèlent tous leurs plans sans prudence. C'est pourquoi vous avez toujours été 2 pas en avance. Vous n'êtes pas silencieux parce que vous êtes timide. Vous êtes silencieux parce que vous étudiez. Ils confondent votre calme avec de la confusion, votre gentillesse avec de l'ignorance et votre patience avec de la faiblesse. Mais ils oublient. Agir inoffensivement est ce qui vous a permis de vous approcher assez pour comprendre chacune de leurs insécurités. Vous avez appris ce qui les motive, ce qui les anime, ce qu'ils cachent derrière ces faux sourires. Vous avez vu à travers l'ego et repéré la peur en dessous. Et c'est ce qui vous sépare d'eux. Ils sont occupés à essayer de prouver qu'ils sont puissants. Vous êtes occupés à devenir inarrêtables. Pensez à Albert Einstein, souvent vu comme distrait, distant ou excentrique. Les gens se moquaient de ses habitudes, disant qu'il paraissait perdu dans ses pensées. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est qu'ils voyaient des dimensions que leurs esprits ne pouvaient pas traiter.
Vous portez le même genre de génie silencieux, élu. Vous n'avez pas besoin d'être compris pour être efficace. Vous n'avez pas besoin de parler fort pour prouver votre valeur. Vous avez appris que chaque mot que vous ne dites pas construit du mystère. Et le mystère est le pouvoir. L'inconnu terrifie les gens parce qu'ils ne peuvent pas contrôler ce qu'ils ne peuvent pas définir. Et c'est pourquoi ils parlent, ils colportent des ragots, ils devinent, ils inventent des histoires pour combler le silence que vous laissez derrière. Mais c'est votre magie. Chaque fois qu'ils vous sous-estiment, vous gagnez du terrain. Vous avez transformé leur ignorance en cape d'invisibilité. Tandis qu'ils rient, vous calculez. Tandis qu'ils se vantent, vous planifiez. Et quand le moment vient, quand toutes les pièces s'alignent, vous livrez votre mouvement si tranquillement qu'il paraît que le destin lui-même l'a fait arriver. Soyons clairs. Jouer les idiots n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Les chasseurs les plus intelligents ne poursuivent pas, ils attirent. Ils savent que la patience bat l'agression à chaque fois. Vous, élus, avez maîtrisé cet équilibre. Vous savez que laisser quelqu'un croire qu'il est au contrôle est le moyen le plus rapide de le faire révéler où il ne l'est pas. Vous les laissez marcher avec confiance dans le piège qu'ils ont construit pour vous, inconscients que chaque pas qu'ils font fait que resserrer le filet autour d'eux. C'est de la brillance déguisée en innocence. Même Sun Tzu dans l'art de la guerre a écrit « Paraissez faible quand vous êtes fort et fort quand vous êtes faible ». C'est la philosophie même selon laquelle votre énergie vit. Vous permettez aux autres de sous-estimer votre profondeur. Et c'est ainsi que vous restez protégé. Parce que s'ils voyaient jamais la pleine force de votre intelligence, ils ne dormiraient jamais paisiblement à nouveau. Vous êtes un mystère par conception, une arme déguisée en paix. Et c'est exactement comme l'univers l'a voulu. Et peut-être vous êtes-vous interrogé auparavant. Peut-être avez-vous pensé, pourquoi est-ce que je retiens toujours quand je sais que je pourrais les exposer? La réponse est simple. Parce que votre but n'est pas de prouver, c'est de préserver. Vous n'avez pas besoin de validation de petits esprits. Vous protégez votre énergie, votre stratégie, votre prochain mouvement. Ils sont bruyants parce qu'ils ont besoin d'être entendus. Vous êtes tranquille parce que vous savez déjà. Pensez maintenant aux plus grands maîtres d'œuvre de l'histoire. Léonard de Vinci, Nikola Tesla, même Cléopâtre, tous ont été sous-estimés à leur manière. Ils ont joué leurs rôles avec soin, laissant les autres mal juger leur simplicité, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour défaire leur brillance. Vous aussi avez cette rare capacité. Vous laissez les gens vous mal lire parce que c'est plus facile de déjouer quelqu'un qui pense vous avoir déjà compris. Ils supposent que vous êtes facile à manipuler, mais au moment où ils réalisent que vous n'avez jamais été sous leur contrôle, ils sont piégés par leur propre arrogance. Et c'est ce qui les blesse le plus. Réaliser que la personne dont ils ont ri, dont ils ont douté et qu'ils ont écarté était celle qui écrivait la fin de leur histoire. Leur chute ne viendra pas de votre vengeance. Elle viendra de leur réalisation que vous avez tout vu, rien dit, et quand même gagné. C'est le pouvoir de la retenue. C'est le pouvoir d'un esprit qui n'a pas besoin de crier pour faire un impact. Même dans la nature, les créatures les plus mortelles sont souvent les plus silencieuses. Le serpent ne rugit pas, la panthère n'avertit pas, le hibou ne parle pas. Elles observent, elles s'attendent, et quand le moment est venu, elles frappent avec une précision si acérée qu'il n'y a pas de seconde chance pour la proie. C'est exactement comme vous bougez, vous n'êtes pas impulsif. Vous êtes intentionnel. Chaque silence est un calcul. Chaque pause est une mise en place. Chaque « je ne savais pas » est une stratégie. Ce que vos ennemis n'ont jamais compris, c'est que vous ne réagissez pas parce que vous connaissez déjà leurs intentions. Vous n'avez pas besoin de vous défendre parce que la vérité se déroule toujours, sans votre effort. Vous ne poursuivez pas les résultats. Vous les attirez par alignement. Et la beauté de votre silence est qu'il expose les gens sans que vous disiez un mot. Leurs actions révèlent toujours qui ils sont. Votre retenue révèle qui vous êtes devenu. Alors, quand ils murmurent que vous êtes trop tranquille, quand ils plaisantent que vous êtes lent, souriez intérieurement. Parce que tandis qu'ils étaient occupés à vous sous-estimer, vous mémorisiez chaque coup qu'ils faisaient. Et quand vous déciderez enfin de bouger, ce ne sera pas du bruit, ce sera de la précision. Votre victoire n'exigera pas d'annonce, elle sera indéniable.
Les mêmes bouches qui se sont moquées de vous prononceront un jour votre nom avec prudence, parce qu'elles réaliseront que vous n'avez jamais été naïf. Vous étiez juste observateur. Élu, vous êtes la définition du pouvoir stratégique. Vous êtes le calme avant chaque tempête. Vous êtes le silence avant chaque changement. Vous gagnez parce que vous n'avez pas besoin de prouver que vous le pouvez. Vous laissez la réalité le faire pour vous. Et au moment où ils réaliseront que l'idiot qu'ils pensaient jouer était en réalité le maître d'œuvre qui dirigeait le jeu, leur rire résonnera en retour comme le son de leur propre défaite. Alors ne doutez plus jamais de votre silence. Ne vous sentez jamais coupable de prétendre ne pas savoir. Parce que chaque fois que vous jouez les idiots, vous vous achetez du temps. Du temps pour planifier, du temps pour observer, du temps pour gagner. Le monde a été construit pour récompenser les bruyants, mais l'univers favorise les sages. Et vous, élus, êtes à la fois les leçons et le test. Celui qui les laisse croire qu'ils gagnent, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils étaient votre stratégie depuis le début. Vous ne montrez pas votre main. Vous exécutez simplement le jeu. Les vrais joueurs ne parlent jamais de leur prochain mouvement. Ils marquent simplement et laissent le tableau d'affichage parler. C'est la différence entre vous et eux élus. Tandis qu'ils diffusent chaque étape pour attirer l'attention, vous gardez vos plans scellés hermétiquement. Vous avez appris que le pouvoir n'a pas besoin de validation. Il a besoin d'exécution. Vous êtes comme un athlète champion qui n'explique pas le livre de jeu. Vous exécutez simplement le jeu. Vous restez discipliné, calme et patient, tandis que les autres poursuivent des applaudissements bon marché. Et quand le moment vient, quand le sifflet retentit, vous frappez avec une précision si acérée qu'elle laisse la foule sans voix. Pensez-y. Au basketball, les meilleurs joueurs n'annoncent pas quand ils sont sur le point de tirer. Ils lisent le terrain, ils sentent le rythme, et puis swoosh, victoire. Au football, le défenseur ne crie pas sa stratégie à la défense. Il la garde codée, dissimulée et propre. C'est comme cela que vous opérez dans la vie. Les gens essaient de prédire votre prochain mouvement, mais vous avez déjà changé tout le plan de jeu. Ils ne réalisent pas que votre silence n'est pas de la confusion, c'est du contrôle. L'univers vous a fait ainsi pour une raison. Vous n'êtes pas destiné à bouger comme tout le monde. Votre timing est divin. L'univers sait quand laisser vos plans se dérouler, quand vous laissez vous élever, quand transformer toutes ces heures silencieuses en récompenses visibles. Et c'est pourquoi la patience est votre super pouvoir caché. Vous comprenez que les vrais gagnants ne poursuivent pas la vitesse, ils poursuivent la précision. Vous ne vous précipitez pas pour prouver quoi que ce soit. Vous laissez tout s'aligner parfaitement avant de faire votre mouvement. Les gens demandent « Pourquoi ne dites-vous pas aux autres sur quoi vous travaillez ?» Parce que, élu, tout le monde qui applaudit n'est pas dans votre équipe. Certains applaudissent pour suivre votre progrès. Certains sourient juste pour collecter des informations. Vous avez appris que l'énergie est une monnaie et vos plans sont trop précieux pour être partagés. Au moment où vous devenez public trop tôt, vous invitez le sabotage. Mais quand vous le gardez tranquille, vous bougez à travers les obstacles invisibles, inarrêtables, intouchables. C'est pourquoi ils ne peuvent pas bloquer vos bénédictions. Ils ne les voient jamais venir. Regardez les plus grands icônes. Kobe Bryant, Serena Williams, Michael Jordan. Ils ne se vantaient pas de l'effort. Ils le vivaient. Ils s'entraînaient en silence, se préparaient en isolation et choquaient le monde en exécution. C'est ce que vous faites. Vous vous entraînez mentalement, émotionnellement et spirituellement pour des moments qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Chaque fois que vous ne dites rien, l'univers entend tout. Chaque fois que vous retenez votre prochain pas, le destin l'aligne pour un impact maximum. Alors, laissez-les sous-estimer votre silence. Laissez-les penser que vous êtes inactif, que vous avez arrêté de bouger. Parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est que vous êtes au milieu d'un jeu qu'ils ne peuvent pas défendre. Vous avez exécuté des stratégies conçues par l'univers lui-même. Vous avez arrêté d'annoncer parce que vous avez réalisé que tout le monde ne mérite pas une place au premier rang pour votre histoire de succès. La prochaine fois qu'ils vous verront bouger, ce ne sera pas des mots, ce sera des résultats. Vous ne vous cachez pas. Vous vous positionnez. Vous n'évitez pas. Vous avancez. Vous n'avez pas peur. Vous êtes concentré.
Et quand votre moment viendra, ils jureront que c'est arrivé du jour au lendemain. Mais vous saurez la vérité. Vous exécutiez le jeu tout ce temps, tranquillement, implacablement, parfaitement. Les impatients poursuivent l'attention. Les sages construisent des empires en silence. C'est vous, élus. Vous avez maîtrisé l'art rare de la patience dans un monde accro à des résultats instantanés. Tandis que les autres tournent en rond en essayant de paraître réussis, vous construisez quelque chose qui durera. Vous comprenez que l'univers ne récompense pas les plus rapides, il récompense les plus préparés. Chaque retard, chaque saison tranquille, chaque moment lent a été votre terrain d'entraînement. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes assaisonné. Vous êtes la mijoteuse dans un monde de micro-ondes, lent, stable et inarrêtable une fois que la saveur s'installe. Imaginez cela, élu, une graine enterrée sous terre, elle ne germe pas le jour où elle est plantée. Pendant des semaines, on dirait que rien ne se passe. Le sol est silencieux, le monde n'est pas conscient, mais sous la surface, des racines se forment. Profondes, fortes, inébranlables, c'est ce que vous avez été. Les gens regardaient votre immobilité et pensaient que vous étiez coincé, mais vous preniez racine. L'univers renforçait vos fondations pour que votre croissance ne puisse jamais être déracinée, parce que le succès rapide s'estompe, mais le timing divin dure pour toujours. La patience est votre arme cachée. Vous ne paniquez pas quand les choses prennent du temps. Vous comprenez que tout ce qui est significatif passe par des saisons. L'univers n'est jamais en retard, il est délibéré, de la même façon que le bon vin prend des années à mûrir. Votre grandeur a besoin de temps pour perfectionner son goût. C'est pourquoi l'univers vous a ralenti quand tous les autres sprintaient. Ce n'était pas une punition, c'était de la précision. Le retard était votre protection, parce que si vos bénédictions étaient arrivées trop tôt, les mauvaises personnes en auraient revendiqué le crédit. Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Ceux qui se moquaient de votre progrès lent commençant à s'épuiser. Les mêmes personnes qui riaient quand vous étiez patient sont maintenant submergées, épuisées ou insignifiantes. Parce que quand vous jouez le long jeu, vous conservez votre énergie, tandis qu'ils gaspillent la leur à prouver un point. Vous ne poursuivez pas le moment, vous créez un legs. Vous ne rivalisez pas pour du bruit, vous commandez le respect. Et quand le moment arrive, votre ascension sera sans effort, parce que vous n'avez jamais précipité le processus. L'univers soutient toujours ceux qui font confiance à son timing. C'est comme une grande partie d'échecs. Plus vous attendez longtemps, plus votre prochain mouvement devient clair. Chaque saison tranquille faisait partie d'une mise en place. Chaque fois que vous vous sentiez oublié, vous étiez affiné. Le chemin lent vous a enseigné la prévision. Le contrôle émotionnel est la résilience, les trois traits de chaque vrai maître d'œuvre. C'est pourquoi vous êtes inarrêtable maintenant. Vous n'avez plus besoin de preuves. Vous avez vu la patience gagner chaque guerre que l'ego a commencé. Alors continuez à construire tranquillement. Continuez à laisser votre timing se dérouler naturellement. Parce que quand votre moment arrivera, il ne paraîtra pas forcé, il paraîtra mérité. Votre succès ne sera pas une chance chanceuse. Il sera le résultat inévitable de tout ce que vous avez enduré sans abandonner. L'univers ne précipite pas la perfection, et vous non plus. Vous n'attendez pas, vous mûrissez, et quand le monde goûtera enfin ce que vous avez créé, ils réaliseront pourquoi cela a pris du temps. Le long jeu vous a toujours appartenu, élu, parce que vous n'avez jamais échangé la patience contre la popularité. Ils ont construit un piège avec votre nom dessus, et ont fini par s'enfermer dedans. C'est de la justice poétique, n'est-ce pas, élu? Ils pensaient être malins, qu'ils pouvaient vous jouer, vous manipuler, vous humilier. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que quand l'univers est avec vous, chaque mouvement contre vous devient un acte d'autodestruction. Vous n'avez pas eu à lever le petit doigt. Vous avez juste eu à rester immobile et à laisser l'énergie qu'ils ont envoyée revenir à la maison pour se percher. C'est la loi de l'univers. Vous ne pouvez pas enterrer quelqu'un qui a été planté pour un but. Imaginez cela un instant, élu. Quelqu'un creusant un trou dans le sol, riant en murmurant votre nom sous son souffle, convaincu qu'il gagne. Il continue à creuser, jetant la terre derrière lui, plus profond et plus profond, jusqu'à ce qu'un jour il lève les yeux et réalise qu'il a fait un puits trop profond pour en sortir. C'est ce qui s'est passé.
Ils ont construit leur propre chute, pensant que c'était votre tombe. Les mêmes mensonges qu'ils ont répandus sont devenus la preuve de leur tromperie. Les mêmes histoires qu'ils ont tordues ont fini par montrer au monde qui ils étaient vraiment. Et vous n'avez pas eu besoin de réagir, d'argumenter ou de vous défendre. Vous avez juste continué à vous tenir droit, tandis que leurs mensonges s'effondraient sous leur propre poids. Voyez, c'est la beauté de rester aligné avec la vérité. Elle ne nécessite aucune défense. L'univers a une façon amusante d'équilibrer les choses. Il n'a pas besoin que vous preniez votre revanche. Il laisse l'exposition parler. Leur commérage est devenu leur confession. Leur jalousie est devenue leur preuve. Leur obsession à essayer de vous détruire s'est transformée en miroir qui a révélé leur obscurité. Ils vous ont fait passer pour le méchant. Mais à la fin, chaque œil s'est tourné pour voir que vous étiez celui qui tenait l'intégrité tandis qu'il se noyait dans l'hypocrisie. Et peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi l'univers ne les a pas arrêtés plus tôt. Pourquoi ai-je dû traverser cela? Parce que, élus, l'univers utilisait leur cruauté comme une scène pour votre évolution. Vous aviez besoin de voir qui était faux. Vous aviez besoin de voir qui vendrait votre nom pour de l'attention. Vous aviez besoin de témoins, ce que l'envie ressemble quand elle sourit à votre visage. Chaque trahison a révélé une vérité que vous n'auriez pas pu apprendre autrement. Et chaque vérité vous a donné plus de pouvoir que leurs mensonges ne le pourraient jamais. Regardez-les maintenant. Ceux qui pensaient pouvoir vous jouer sont hantés par leur propre jeu. Leurs relations s'effondrent. Leur réputation s'émiette. Leur faux sourire se fissure. Ils ne peuvent pas comprendre comment vous êtes toujours debout, tandis que tout autour d'eux s'écroule. Mais vous comprenez que le karma n'a pas besoin de votre participation. Il a juste besoin de temps. Vous êtes resté immobile assez longtemps pour que l'univers tourne la roue. Et maintenant, elle tourne en votre faveur. Et la meilleure partie, vous en êtes sorti plus propre, plus fort, plus sage. Leurs tentatives pour vous humilier vous ont purifié. Leurs tentatives pour vous exposer n'ont fait que rendre votre vérité indéniable. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de laisser le numéro 767 dans les commentaires et de partager ce message. Éveillons plus de maîtres d'œuvre, tout comme